L'autisme demeure une énigme qui préoccupe le Canada. Une intervention précoce peut être essentielle pour aider les enfants aux prises avec ce handicap complexe. Mais au Canada, beaucoup doivent attendre des années avant d'obtenir un diagnostic et le traitement approprié pour cette pathologie qui empêche la communication et l'interaction sociale. La famille Long attend la thérapie appropriée selon les recommandations du médecin dans le cadre des mesures préconisées pour l'autisme. Son petit garçon Finn aura bientôt 4 ans. Malheureusement, sa mère Christine Long attend toujours qu'il prononce ses premiers mots. Jusqu'à ce jour, il n'a pu émettre un seul son qui imite le dialogue. Finn est autiste. Son médecin, 2 ans et demi plus tôt, a recommandé la thérapie de l'orthophonie. Nous attendons depuis 927 jours. Pendant tout ce temps, depuis le diagnostic et la recommandation, nous attendons ce traitement. Les parents doivent gérer de longues files d'attente pour l'orthophonie, même ici en Colombie-Britannique où existe la politique sans file d'attente pour les enfants autistes. Après le diagnostic, les parents reçoivent une certaine somme d'argent des fonds publics pour passer à la thérapie envisagée. Cependant, l'enfant pénètre très difficilement le système public et ce, même pour les évaluations initiales. Nous avons l'impression que Finn a la vie dure partout et surtout là où il a justement besoin de l'aide. Personne ne vient à son secours. On devrait lui fournir les services appropriés en ce moment afin qu'à l'âge de 6, 8 et 10 ans, nous puissions voir des résultats positifs. Les enfants autistes se retrouvent sans traitement dans tout le pays, bien qu'il soit nécessaire, voire même urgent. Par exemple, en Ontario, les attentes frisent les 4 ans. Certains parents se prévalent des services de thérapeutes privés, mais beaucoup ne peuvent pas se permettre une telle dépense. Aucune liste d'attente n'est acceptable. Les enfants et leurs familles attendent impatiemment pour ces interventions et services importants. En outre, selon ce spécialiste dans le domaine, la prise en charge des besoins individuels de chaque autiste nécessite différents types de thérapies de ce qui est offert. Madame Stéphanie Cadieux, ministre des Enfants et du Développement de la Famille en Colombie-Britannique, précise qu'elle se voue aux améliorations et pour faire suite à nos inquiétudes sur le sujet, elle promet de faire avancer le dossier du jeune Finn. Elle va rencontrer les parents de Finn et gérer la question avec eux dès maintenant. Christine Long est tellement désespérée qu'elle est prête à retourner à l'école pour devenir orthophoniste elle-même. Son but à court terme est d'enseigner à Finn de souffler ses bougies d'anniversaire ce mois-ci. C'est juste qu'il s'agit de moments précieux que les gens prennent pour acquis normalement. That's hard.